11 militaires sont tombés au champ d'honneur et 5 autres blessés dans un attentat terroriste perpétré hier soir vers 22 heures dans la commune d'Ibudreren, à 50 km au sud-est de Tizi Ouzou. Il s'agit d'un convoi de l'armée qui revenait d'une opération de sécurisation des élections présidentielles de jeudi dernier. Le convoi a été surpris par un important groupe terroriste qui lui a tendu une embuscade au lieu dit La Carrière. Une opération de recherche a été aussitôt déclenchée par l'ANP pour retrouver les assaillants. La zone est bouclée actuellement et le ratissage a permis de mettre hors d'état de nuire 3 terroristes et la récupération de 2 fusils automatiques de type Kalachnikov. Le ministère de la Défense estime que ce genre d'acte criminel ne fait que renforcer la détermination des éléments de l'armée à éliminer les groupes terroristes et à assainir le territoire national de leurs actes abjects. En cette occasion, le MDN invite les médias nationaux à vérifier et confirmer leurs informations sécuritaires auprès des sources officielles du ministère de la Défense et de ne pas tomber dans l'alarmisme et la désinformation. Le ministère de la Défense et l'armée qui d'ailleurs établit son bilan pour le premier trimestre 2014, notamment en matière de lutte antiterroriste, mais aussi pour ce qui est du crime organisé. On voit tout cela avec Abdelwahab Sadouni. En effet, les éléments de l'armée nationale populaire, tout corps confondu, ont éliminé durant cette période 37 terroristes, dont 22 au cours du mois de mars 2014. Plus de 46 fusils et autres armes de guerre ont été récupérés, notamment 26 fusils automatiques de type Kalachnikov, 7 fusils semi-automatiques de type Siminov, 3 lance-roquettes RPG-7 et un fusil mitrailleur FM. Par ailleurs, lors des différentes opérations de ratissage, 95 bombes artisanales et 79 obus ont été découverts et détruits par les détachements de l'ANP. De même, des dizaines d'abris, de casemates et d'ateliers de fabrication d'engins explosifs ont été détruits. 3 missiles air-sol et 46 roquettes, dont 37 de type C5 air-sol, ont été en outre récupérés aux côtés de quantités importantes de grenades et de munitions de divers calibres. L'axe Boumerdès-Tizi Ouzou-Bouira demeure la zone où l'activité antiterroriste a enregistré les résultats les plus probants. En effet, durant les 3 premiers mois de l'année en cours, 21 terroristes, parmi lesquels de dangereux criminels, ont été éliminés par les éléments de l'ANP dans cette zone relevant de la première région militaire. Parallèlement, des opérations qualitatives ont été menées par les éléments de l'armée nationale populaire tout au long des frontières, notamment au niveau de la 3e, 4e, 5e et 6e région militaire. Ces opérations ont permis d'éliminer plusieurs terroristes et de récupérer un armement important, notamment à El Oued, Adrart, Bessa et Bouchbaji Mokhtar. Plusieurs éléments de soutien aux groupes terroristes ont également été arrêtés et remis à la justice durant ce premier trimestre. S'agissant de la lutte contre le trafic de drogue, les détachements de l'ANP ont réussi à saisir lors des différentes opérations une quantité s'élevant à plus de 20 tonnes de kif traités, majoritairement en provenance des frontières ouest du pays. Des quantités importantes de drogue dure et de substances psychotropes ont également été saisies à travers le territoire national. Sur le plan de la lutte contre la contrebande et le commerce illicite, le carburant reste le produit privilégié des contrebandiers. Plus de 192 000 litres de carburant ont été saisis par les éléments de l'armée nationale populaire durant le premier trimestre de l'année en cours, principalement à Tamanrasset, Béchar, Bouchbaji Mokhtar et Adrar. De grandes quantités de denrées alimentaires ont par ailleurs été saisies, notamment 271 tonnes de farine, 31 tonnes de semoule et aussi des quantités considérables de pâté de riz. En outre, les éléments de l'ANP ont mené plusieurs opérations sur tous les fronts, à l'instar de la lutte contre le trafic d'armes, le pillage du corail, l'immigration clandestine, aux côtés des opérations de déminage, de sauvetage et d'autres missions à caractère humanitaire.